Alors, j'ai pas compris, mon téléphone, il s'est verrouillé. Moi, j'ai pas un souci, ça arrive. Donc, on va revenir en fait dessus. Je sais pas à quel moment ça s'est coupé, mais bon, c'est pas grave vu que ça a coupé. On va refaire une reprise. Donc ici, vous avez compris que c'est au carré, hein. C'est simplement les systèmes au carré. Ceux qui ont vu les vidéos d'avant, ils comprennent bien que ici, c'est le carré. Mais j'ai exprimé ce que c'était que les nombres premiers. Les LP, c'est des nombres premiers. Je vous ai dit que moi, il y en a 5 qui sont les composants, les unités. Puisque après, dans n'importe quel nombre de chiffres, d'ailleurs, c'est ordonné par 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, ainsi de suite. Donc vous avez compris que les nombres de chiffres, ici, sont représentatifs vis-à-vis justement de leur racine carrée. Et justement, c'est ça que je voulais dire, là où ça a coupé, j'étais en train de continuer d'en parler, c'était sur les bijectives. Donc les ensembles infinis et surjectives et injectives finalement. Ce que j'essaie de prouver, c'est que la surjection en fait qui est que des 9, c'est ce qu'on va voir, c'est la racine de 3 qui est ici. C'est-à-dire que là, j'ai mis 1, 2, 3, et là, j'ai mis 4. Hein, vous voyez bien qu'il y a 1, 2, 3, 4 sur 4. Hein, bon, là, je l'avais écrit comme ça en gros, mais normalement, c'est des cubes parfaits. Hein, comme par exemple, je vais vous montrer, parce que là, c'est à côté de moi. Comme je vous avais montré, en fait, ces petits carrés-là, je vous ai dit, là, il en fallait 4. Il en faut 4, en fait, pour faire un centimètre, un cube d'un centimètre. Ici, c'est des demi-centimètres. Vous avez vu ? Donc c'est pour vous faire comprendre l'état d'esprit des calculs. Donc c'est très facile finalement. Avec le simple, on peut rentrer dans le compliqué. Mais bon, il faut comprendre le système des facteurs. Comme je vous ai dit, ceux qui n'ont qu'un facteur, c'est par rapport au départ dans les additifs ou dans les puissances, vous les multipliez en fait entre les deux. Mais automatiquement, quand vous allez dans la divisibilité, quand vous divisez en fait, ça devient un seul facteur. C'est plus deux facteurs. Par exemple, 22 divisé par 2, okay, donc le facteur de 2, fait qu'on tombe sur le 11, qui est facteur de 1. Vous avez compris. Donc, on sait que 22 a simplement deux facteurs. C'est lié à ce que je vous ai expliqué là avec le 1. Il a le facteur 2 et il a le facteur 1, puisque les deux les composent. Mais il y a une arithmétique, il y a des lois. Donc, c'est pour ça que je vous dis que quand on observe bien les unités, elles ont déjà en fait les lois de tous les temps. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à ça, composer n'importe quel nombre, c'est-à-dire une unité, hein, et lui donner une règle algébrique, une autre divergence dans le lot pour simplifier. C'est-à-dire qu'un 1, un 2, un 3 est égal en fait à des sommes qui, elles, en fait, ont un lien. Pour dire que ça, ces proportions-là, en fait, le 1, le 2, le 3, ce sont simplement des proportions qu'on a simplifiées dans les divergences. Okay, c'est-à-dire que 1 peut être égal à 1, ensuite 2 peut être égal à 3, et 3 peut être égal à 9. Et ça, c'est une loi qui existe, qui est concrète, parce que c'est justement un tiers multiplié par 3 à chaque fois, ou divisé par 3. Donc 9 divisé par 3, 3, ou 3 multiplié par 3, 9. Vous comprenez? Et 3 divisé par 3, ça fait 1, et 1 multiplié par 3, ça fait 3. Donc vous avez 1 plus 1 plus 1. Donc, c'est bien ce que j'explique. La loi s'applique pour 11, par exemple, puisque 11 est un nombre premier, n'est divisible que par 1. Mais il peut devenir facteur 2 dans les additifs, vous les multipliez, puisque justement, ou un facteur 3. Pardon, excusez-moi. Le factoriel 3. C'est-à-dire que c'est un facteur 2 toujours, mais avec le 3, qui est lui-même un nombre premier dans les unités. Okay, puisqu'il ne peut être fait que par 1. 1 plus 1 plus 1, 2 plus 2, ça fait 4. Vous avez vu, on ne peut pas. Donc c'est ça, le nombre premier n'est divisible que par lui-même ou par le 1, en fait, finalement. Quand on divise, il n'y a qu'un facteur, mais quand on multiplie ou quand on va dans l'addition, il devient deux facteurs, ces nombres-là. Ok? Donc il faut bien comprendre ce sens-là parce que ça rend la conjugaison et ça rend en fait la définition mathématique du dur, ça donne une autre divergence dans les règles des nombres. C'est-à-dire que justement, maintenant, on sait que le 8 et le 6, pourquoi ils utilisaient le 6 en intervalle, pourquoi ils appelaient le 2 les jumeaux, jusqu'à 4, en fait, ils ont inventé 3 noms depuis 3 ans, là, ces 3 dernières années, surtout, c'est depuis un an et demi exactement.
Mais ça remonte, on va dire que ça remonte. Mais avant, il n'y avait pas les jumeaux. Les jumeaux, c'est quelque chose de très nouveau actuellement, parce qu'ils ont remonté plein de théorèmes, plein de trucs. Alors, on ne sait même pas vraiment toutes les sources, si elles sont réelles. Vraiment, la manière dont c'est exposé, franchement, concrètement, pour quelqu'un qui est du pur et dur, même dans l'historique, il va vous dire qu'au finalement, on n'a pas des preuves concrètes. Hein. Donc, moi, je parle de ceux-là, hein. Je ne parle pas des autres où il y a des preuves concrètes, attention. Il ne faut pas tout amalgamer non plus, mais on s'est compris. Donc, là, moi, ce que je vous explique, c'est que finalement, dans les arithmétiques, il suffit de comprendre les 10 nombres, de 0 à 9, de comprendre qu'est-ce qu'ils sont, justement, même dans les maths qu'on utilise. Et là, le fait que je vous dis que finalement, les nombres premiers ne sont pas à deux facteurs, comme ils ont toujours expliqué, même dans la divisibilité, surtout dans la divisibilité, c'est qu'ils sont deux facteurs dans l'additive. Et ça, on ne pourra pas me plagier là-dessus parce que les définitions elles vont changer automatiquement. Et les rapports, ils sont là. Les rapports, ils sont sur les chaînes. Comme je vous ai dit, moi, vous les ai mis avec les couleurs, c'est-à-dire les NP, je les ai notés comme ça pour vraiment donner une définition des nombres premiers, mais qui sont les unités qui vont composer les nombres à 2 chiffres, les nombres à 3 chiffres, etc. Mais ils sont incorporés, puisque justement, pourquoi on se concentre sur cela? Parce que c'est le verrou, c'est le ciment, ce sont, on va dire, les premiers éléments élémentaires. De l'aval à l'amont, vous comprenez? Mais tout vient de l'amont finalement. Mais pour comprendre ça, il faut absolument que vous compreniez l'ordre naturel de ces nombres-là. Comment ils sont ordonnés naturellement. C'est-à-dire que le 4 est une racine carrée de 2 et que le 9 est la racine carrée de 3. Mais les autres, qui ne sont pas 1, 2, 3, 5 et 7, ces 5-là, qui sont les composants en fait. Donc les autres, que je n'ai pas dit à part ceux-là et le 4 et le 9, donc il reste le 6 et le 8, ceux-là, ce sont des racines carrées, plus un diamètre ou un rayon quand on va en dessous de 1, ou sinon, pour le 8, c'est simplement 2 carrés. Vous comprenez? Ok? Ou bien, comme je vous ai dit vis-à-vis du 9, ou bien moins un diamètre ou 2 rayons. Voilà. C'est vraiment dans ce contexte parce qu'on peut après créer des lignes linéaires simplifiées de tous les asymptotes qui partent dans tous les sens avec plusieurs formes. Eh ben, on peut les simplifier dans une ligne linéaire en regroupant les points en fait finalement avec ce système-là. Voilà, qu'on utilise justement beaucoup avec pi. Mais pi, comme je vous ai expliqué, en fait, ça a coupé tout à l'heure. Quand je vous fais, moi, de manière irrationnelle, de toute façon, on va le faire là avec un peu de son, 3 virgules pour s'arrêter avec ça, avec ce système irrationnel, mais moi je le rationalise, vous allez comprendre. 3,3 que des petits points avec 3, ça représente que des 3, on est bien d'accord. Et eux, c'est 3,14, 15. Après, vous avez vu, il y a en fait, c'est 3,14, 3,15. Après, je crois que c'est 72, 65 et 35, une connerie comme ça. Moi, j'ai pris les 10 dernières, en fait, parce que, comme je vous ai dit, je m'arrête, moi, à 10 milliardièmes. Et après, on peut pousser, hein, c'est pas qu'on ne peut pas. Moi, dans mes chaînes, c'est comme ça que je vous l'explique vis-à-vis de l'ordre naturel pour remonter en amont. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène, vous comprendrez plus tard, mais ça, vous voyez, ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais là, restons sur les nombres qui se suivent derrière la virgule. C'est-à-dire qu'on pourra me ramener n'importe quel nombre, même plus de 10, comme je vous ai dit, ça c'est pas un souci, puisque on le fait là dans l'explication. Il suffit simplement de multiplier par 10, par 100, par 1000. Donc on déplace les nombres à la virgule. 3, moi, ça devient encore 33, mais en bas, ça devient 31. C'est toujours équilibré, hein, parce que c'est par 10, on le fait pour les deux. Et moi, là-dedans, je vous fais les rapports, mais sans compter à plus de 10 après la virgule. C'est-à-dire à partir de 10 chiffres après la virgule, à partir de là, moi je remonte tout le reste. Tout le reste remonte comme ça, mais je prends à partir de 10 après la virgule parce que dans mon échelle avec nœud, elle m'impose ça, puisque si je descends, je vais décomposer tout ce que j'ai décomposé jusqu'à moi, les 10 chiffres, je vais encore les décomposer, tout ça là. Vous comprenez? Et eux et moi dans ma structure, même quand je prends tout l'amont avec l'aval, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un phénomène entre les deux. C'est automatiquement que ça pousse. C'est-à-dire l'unité que j'ai décomposée à la base, tel qu'il soit, hein, si je continue à partir des 10 chiffres après la virgule, parce qu'après ça dépend de ce qui arrive, si vous divisez par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous le divisez
par exemple par 2, vous avez compris que vous n'aurez pas que des 2 ou des 3. Vous aurez des nombres, même après 10 chiffres après la virgule, vous aurez des nombres. Et si vous dépassez en plus une intervalle que j'ai appelée A ou B, ça va donner un nombre en plus au bout. Donc, il se passe un phénomène. Et c'est ça qu'on essaie d'expliquer à chaque fois vis-à-vis des décimales. Pourquoi moi je dis que c'est résolu? Parce que justement, n'importe quel chiffre après 10 chiffres me dit qu'il faut que je pousse celui d'en haut automatiquement et je le retrouve dans tous les quotients. Salut Socrate. Et les quotients, ça ne trompe pas ça. Hein. Les quotients, ce sont bien justement les produits finalement qui sont multipliés par leur quotient. C'est-à-dire que 1 tiers fois 3, donc le quotient, exactement le nombre qu'il y a là, on revient sur cette unité-là. Ça, c'est bien connu. Vous avez compris. Mais maintenant, il faut montrer les calculs, vous voyez, et pas coller ou avoir des bordures, etc. Moi, il n'y a pas de bordure. On retrouve tous les chiffres. C'est ça que j'essaie de vous expliquer à chaque fois vis-à-vis de ces rapports. Bon, là, je vais lancer le son, et maintenant, on ne va plus parler, et je vais faire un petit résumé, en fait, en vous montrant, parce que quand je vous ai dit qu'on remonte avec pi et phi, par exemple, avec x10, x100, donc ça va faire 31, ça va faire 314, ça va faire 3141, après ça va faire 31 000, puisqu'il y a le 5, à chaque fois vous avez des nombres qui vont remonter dans les unités, puisque je les remonte. Donc moi, quand je calcule même comme ça, je vous dis, on trouve les mêmes rapports, même avec que des zéros après la virgule. Hein. Justement, je vous dis, après on peut faire tous les calculs et vous retrouvez tout le temps après les nombres dans chaque schéma ou divergence, vous aurez les rapports. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Donc petit à petit, vous allez saisir parce que, en fait, c'est des rapports toujours avec la circonférence, le diamètre, les systèmes d'axiomes finalement, qui sont quoi? Qui doivent être mesurés avec A ou B. Donc toutes les suites qu'on fait, ben, on a l'avant-dernière et celle qui la succède à chaque fois en fait. Vous voyez, c'est tout. C'est des points dans une ligne linéaire. Donc maintenant, on va faire, je ne vais plus parler, je vais mettre du son, là ça va être à l'ancienne, mais vraiment à l'ancienne. Et je vais vous montrer l'arbre niveau et la courbe en même temps. Et ça, c'était impossible jusque-là. Comme ça, vous allez comprendre comment, moi, de ma synthèse, j'ai fini par le théorème. En fait, ça va être un petit résumé sans parler. J'improvise, hein. Franchement, j'en ai eu l'inspiration tout à l'heure, parce que j'en parlais déjà avant. Je disais, ouais, dès que je rentre sur Paris, je devais faire une longue vidéo, en fait, avec de vrais calculs qui vont plus loin que Graham, avec des ensembles où on voit même mieux, hein, que les vidéos, comme je vous ai dit, qu'on avait vues, en fait, on va les exploiter, mais d'une meilleure manière, vous comprenez, avec plus de détails. Donc, ça prouvera que mon théorème, il comble ces espaces-là, que je vous dis, moi, à chaque fois. Bon. Alors, revenons sur le bijective. Apprenez les termes bijectifs, apprenez les termes surjectives et injectives. Je vous ai mis des vidéos dernièrement où on parle justement de tous ces éléments qui sont cardinaux, en fait, dans un seul cardinal, mais qui est le grand F, hein, finalement. Donc le E, hein, c'est l'ensemble E. Donc voilà, après on montre comment on va d'un côté et d'un autre. Moi maintenant, on va zoomer à l'intérieur, on va partir de l'aval, et on va monter avec 9, et je vais vous expliquer des phénomènes comme ça. Ok. Donc voilà, je vais partir franchement un peu en transe, on va dire, façon de parler, mais ça va être que des calculs mathématiques, quoi. Je ne vais pas parler, je vais mettre juste du son, et on va faire ça. C'est dommage, là j'ai le câble, parce que j'avais plus de batterie. Je suis un peu coincé, mais c'est pas grave. Alors, bah oui, c'est venu comme ça en fait, et moi j'aime bien des fois, comme je me piège en même temps et que je suis inspiré dans un sens, bah, ce qui est bien, c'est que ça montre le côté pédagogique. Puisque là, je prépare rien du tout. Hein. Je fais parler, moi, avec la structure. Quoi. Donc voilà, là il y a du son, je vais effacer, c'est parti, on va faire des calculs. Bon, en attendant, oui, des fois, je fasse comme ça et j'efface et je reviens dessus. Donc coucou tout le monde pour ceux qui arrivent. Et oui, il faut être dans le ton, papy. Là, vous allez voir l'arbre niveau et la courbe à l'intérieur. Pourquoi vous collez dans les grappes de raisin, dans l'arbre?
les petites branches et les autres. Pourquoi? Comment ça se passe? Les facteurs, ils sont où? Allez, donc, c'est Assassin, c'est une remix qu'ils ont faite.
Il fallait suivre au début en fait pour capter. Parce que là en fait, il y a des cycles, ça penche comme ça, mais à l'intérieur, tu vois, dans les cycles. Alors j'avais mis 2, 1. Parce que tu vois, en fait, les zéros vont pousser, mais ceux-là, ils ne changent pas dans les unités. C'est après à l'intérieur, au fur et à mesure. C'est un peu ce phénomène que j'essaie de faire comprendre dans des lignes, tu vois. Avec toujours pour combler, pour comprendre qu'avec les plafonds, après, il suffit simplement de rajouter les dizaines manquantes, ou les proportions, les quotients de chaque produit. Tu vois. Parce que là, en fait, j'essaie de faire comprendre indirectement comme ça, je me dis, ça doit aider, en fait, pour la mémoire, tu vois. Donc bon, c'est un principe, en fait, à chaque fois ici, bah, tu vas rajouter des zéros. Et en fait, cela ne change pas, ce que j'avais mis là, les 2, 1, tu vois. Donc après, il y a le 8, puisqu'après, tu vois, le 1, il est là, donc c'est le 8. Donc ça, c'est l'unité, ça reste toujours la partie des unités, avec quoi on a commencé, hein. Et là, on peut rentrer à l'intérieur, et puis j'explique moi après comment je fais, justement, avec... Ouais, je vais en faire de temps en temps.
Je pense que c'est très bien pour faire comprendre le système des facteurs 2 et 1 surtout, qui sont les composants finalement de tous les carrés, les diamètres, les rayons des successeurs à l'intérieur des volumes finalement, pour combler à chaque fois à 10 dans les puissances des décimales. Tu vois, parce que finalement c'est 1 plus 10. Et c'est tout ça qui est à l'intérieur à chaque fois, parce que là, celui-là, il est plus haut. Donc on est obligé de se dire qu'il est dans plus 100. En fait, cette partie-là n'est pas dans cette partie-là. Elle est dans ces successeurs-là, automatiquement. Vous comprenez? Mais la différence ici, c'est pour ça que je vous explique à chaque fois comment je fais pour assommer soit directement ici des axiomes qui représentent en fait au bout du compte, bah ici il faut que ça fasse 100, 100, 100, 100, sauf que non, là je vous explique à l'intérieur, donc en fait c'est par groupe. Donc ici avec les 18, bah, ce qui est bien avec le 18 c'est qu'on peut atteindre 99, mais pas avec le 27, vous allez arriver à 108, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Il y a en fait, si vous faites 27 plus 27 plus 27, vous comprenez, ça c'est pour calculer dans l'arbre niveau, les lignes qu'il y a dans l'arbre niveau. Donc vous pouvez vous arrêter à n'importe quel nombre, l'additionner pour retomber dans un autre nombre en fait. C'est ce phénomène-là, des divergences, mais qu'on utilise dans l'arbre niveau des suites de plus. Tu vois, à l'infini. Jusqu'à l'intérieur, vous allez retrouver 18, 27, et ils sont tous dedans, les MP, et même, voilà, les 19. Après, je peux le faire avec le 11. J'ai fait les plafonds, je suis revenu à 17, c'est pour m'amuser. Mais en vrai, ça, c'est les proportions à l'intérieur, dans l'arbre niveau, tu vois. Donc là, quand tu fais plus 1 dans la structure, tu te retrouves là. Et j'essaie d'amener ça, en fait, dans l'esprit des gens. Qu'en fait, il y a un arbre niveau qui est basé sur 9, que des plus 9. Et à l'intérieur, tout est attaché. Et dans les lignes, on peut reproduire les facteurs premiers et les autres composés, en fait, qu'eux, ils composent. Mais sont basés sur 1, comme j'explique, virgule 2, virgule 3. C'est que ces 5-là, finalement. C'est ceux-là qui sont en fait les composants des unités. Puisque dès que tu vas utiliser celui-là et celui-là, puisqu'il y a plus 1, tu vois, et ici, c'est fini, c'est que des paires. Donc c'est un facteur pour tous les temps. Ça même dans les unités. Même pour ici le 6, puisque le 6 c'est quoi? C'est 2 fois 2, donc c'est au carré, tu vois, plus un diamètre, finalement. Plus un diamètre, tu vois. Donc ici, si je lui rajoute plus 3 et que je me mets à 9, ben j'ai le carré. J'ai la racine carrée ici, en utilisant le MP3, le facteur premier de 3, en fait. Ben je l'utilise en facteur 2, donc soit 3 plus 3 plus 3. Tu vois, enfin là, on s'est compris. C'est-à-dire que celui-ci, finalement, il n'est que le factoriel vis-à-vis de 9 et les suites de 9, qui vont attacher les plus 1 et à l'intérieur entre les deux dans les rapports jusqu'à 8, qui est 2 fois ça, finalement, qui est 2 fois cette partie-là, 8. Donc 8, c'est 2 racines carrées. Donc 16, c'est plus 2, mais 4 racines carrées. Quand je mets 16 et que je vous fais ce rapport-là, en fait, vis-à-vis des racines carrées, c'est 4 racines carrées finalement, de 2 plus 2 des premiers, des composants. Vous comprenez? Donc les composés, les paires, comme 8, comme 12, qui ont plusieurs facteurs finalement, puisque 8 pour 16, quand vous allez faire 8 plus 8 plus 8 plus 8, ben, il va devenir facteur 3. Vous avez compris, parce que lui, c'est le troisième facteur. Le deuxième, c'est automatiquement 4. Pardon, excusez-moi. C'est même le facteur 4, excusez-moi. Je peux en parler de 4, justement. Vous voyez, c'est magique pour ça. Parce qu'en fait, le 3, c'est 4, et le 2, c'est 2, et 1, c'est 1, quoi. Vous allez faire 8 plus 1 pour arriver à 8. Vous allez faire 4 plus 2 plus 2 plus 2 pour arriver à 8. Et vous allez faire simplement 2 pour 4, donc 4 plus 4 pour arriver à 8, et 1 fois 8 pour arriver à 8. Donc, c'est le nombre de facteurs. Et nous, on fait la remarque qu'au-dessus de 2 facteurs, ce ne sont plus des nombres premiers. Les NP, ce que j'ai appelé moi simplement finalement les NP, puisque je les ai tous. Vous avez compris? Donc dans la divisibilité, il faut retenir qu'il y a un facteur finalement, ils sont facteur 1 dans la divisibilité, mais dans l'additionnel, dans l'action positive, même multiplié aux puissances, ils ne peuvent être que facteur 2 pour produire tous les autres facteurs qui n'ont que maximum 9 facteurs. Dans l'ordre naturel, je parle. Qui au bout du compte, on a besoin vraiment que de 5
rapport factoriel de facteur de 2 pour avoir tous ces composants-là, composés-là et composants aussi, puisque ça amène aux composants aussi, 11, 19, etc. Puisqu'on peut les calculer finalement avec les proportions, donc la virgule entre 0 et 1. 1, c'est une unité quelconque, mais il a le même rapport avec 1 que par exemple si on mettait une droite ici et qu'on fait plus 1 à chaque fois de cette droite-là, qui est n'importe quelle unité, tu peux m'amener n'importe quelle somme. Elle rentrera toujours dans ces nombres-là, toujours dans ces suites, toujours dans cette structure avec les arbres niveaux. Et c'est ça les mathématiques, finalement, ordonnées naturellement, d'abord. Et ensuite, à l'intérieur, on change les lignes nous-mêmes pour pouvoir faire des rapports à l'intérieur. C'est ça, il ne faut pas changer. Puisque tous les nombres, tous les résultats qui peuvent exister sont déjà dans le... C'est ce que moi je vous impose, puisqu'elle me l'impose elle-même. Et elle me le démontre. Et je le démontre vis-à-vis de ces lois, de ces rapports. Tu vois ? Donc voilà, on a fait une bonne première partie, je pense. On va revenir sur cette intuition et je vais la développer au fur et à mesure pour qu'on joue avec l'arbre niveau. Toujours, on va avoir des 9. Mais vous allez voir que dans les puissances de 9, après, on va aller simplement. Je vais vous amener simplement, puisque dans les puissances, pour simplifier, il faut se dire que 10 puissance 10, hein, on est bien d'accord que c'est 10 fois 10, qui est égal à 100. Ah, on arrive. Là, on va dire que le 10, le premier, c'est le premier nombre à 2 chiffres, avec 2 chiffres. Ok ? Avec 2 chiffres. Vous voyez, vous comprenez? Donc, maintenant, on arrive aux 3 chiffres. Hein. Après, si vous faites x10, vous allez arriver à rajouter, en fait, un 0 à chaque fois. C'est plus 1 0. Donc, moi, avec 9, mon rapport, comme je vous ai expliqué, que c'est simple de comprendre que si vous enlevez ce 1-là, vous êtes obligé de transformer les autres 9 à chaque fois, ici, en 0 et en mettant plus 1. Vous comprenez? Mais avec la virgule, c'est le même rapport que si je vous disais 3, 3, 3. Hein, regardez, 333. Donc je l'ai divisé celui-ci par 3. Hein, on va dire que c'est... Là, ici, le 9, on va dire qu'on l'a divisé par 3. Et celui-ci, on va le diviser par 3. On va le diviser encore par 3, ça va donner en fait que de 1. Qui est égal aussi à 1 plus 10 plus... On revient à ce phénomène. Vous comprenez? Qu'on vous montre depuis tout à l'heure. C'est à l'intérieur, c'est dans les étapes des lignes, des successeurs. Et à l'intérieur aussi, les attaches qui sont liées aux facteurs, les composés. Ça crée des bornes dans une courbe, en fait, qui est homogénéisée, moi, avec le fini. Vous comprenez? Je comble tous les trous avec tous les rapports au degré dans la virgule, à 10 milliardième, ou même dans les rapports irrationnels, hein, avec les i, hein, ça, il n'y a pas de souci. Puisque je vous les remonte, moi, avec x10, x100. Donc, on revient avec, après la virgule, au lieu d'avoir 3, comme je vous ai dit, on a 31. Ou avec 2,718, je vous ai montré qu'on vient à 27. Et après, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et moi, je vous fais les rapports ici. Et même si vous voulez, comme je vous ai dit, à 10 milliardième de ces nombres à chaque fois. Parce que c'est comme ça, c'est les lois, parce que sinon, ça gonfle ici, ça va changer à l'intérieur. À un moment donné, ça va changer. Si vous divisez... moi, à partir de 0, c'est-à-dire 10 nombres après la virgule, c'est 0. C'est-à-dire, le nombre qui va arriver ici, c'est un 9. S'il n'y a que des 0, vous arrivez à faire que des 0 après tout le temps, vous allez diviser tout ce que vous avez décomposé ici, finalement, encore par 9. Ok? Pour arriver à quoi? Pour arriver à 1. Et ensuite, vous allez encore le décomposer une fois. Vous allez refaire tout ce que vous avez fait encore une fois. Puisque c'est ces lignes à chaque fois qui se décomposent, les quotients, pour arriver pile poil à 0. Et si vous arrivez à 0, ce sera plus 10 milliardième, puisque vous avez encore décomposé à l'intérieur. C'est 100 milliardième à partir de vraiment 0, 0, 0. C'est tout. C'est tout. Hein. C'est de chaque unité, je parle. Hein. Donc bien sûr que si ça dépasse ce que je vous dis, moi, mon vrai rapport du dur métrique de 1 cm, hein, en volume qui est égal en fait à 0,3.3, ok,
Donc plus les pourcentages et plus les degrés, mais c'est que de 3, on s'est compris, c'est pour ça qu'on raccourcit avec la virgule et le point, c'est pour dire que là on est dans les plafonds, il n'y a pas de 0 ou un autre chiffre, sinon je l'aurais noté automatiquement. J'aurais expliqué, j'aurais mis un 0 derrière, ou j'aurais expliqué. Voilà, c'est pas compliqué. Donc c'est ça les rapports de 333 ou de 33 plus 1 dans les puissances de 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9. Jusqu'à la fin de tous ces résultats, quand vous avez un paquet de 10, hein, je parle toujours, vous arrivez à 90. Donc il faut faire le fameux 11 fois 9 pour arriver à 99. Donc c'est pour ça que je mets 3 petits points ici, pour mettre que des 3 petits points ici, donc que des 9. Ok? Puisqu'ici, c'est au bout du compte plus 1, plus 10, plus 100, plus 1000. C'est tout. Et tout ça, je les ai plafonnés. On est passé dans les dizaines à 20, à 30, à 40. Après, moins 1, moins 2, moins 3, hein, ou moins 4, jusqu'à 40. Et vous avez compris, vous tombez à 36. Hein, si vous faites 40 moins 4. Donc moi, vous me mettez ici n'importe quel nombre de chiffres, je vous refais tous les rapports. Hein. Donc, il est où le problème, messieurs? Bon, on va arrêter sur cette vidéo-là. Et vous allez comprendre que maintenant, quand vous allez vous exercer avec ça, les calculatrices, tous ces trucs-là, ça va vous paraître bête. Bon, là, voilà, en fait, je parlais avec le son, ça me faisait parler fort. Mais maintenant, vous allez remarquer que, au fur et à mesure, quand je vais faire, en fait, ces vidéos-là, je vais lancer un peu ça, c'est pas mal. Vous allez voir que ça va vous adapter. Vous allez mieux visualiser, en fait, puisque ça parle mieux comme ça, je pense. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et vous verrez qu'après, même la calculatrice, ça sera plus. Vous allez concevoir vous-même des choses. Il n'y aura plus de. Dans les puissances, vous allez vous prendre la tête avec le premier nombre. Vous voyez, une fois que vous l'aurez bien décomposé, revois cette vidéo, je l'ai faite, là, elle a duré depuis un moment. Salut, Grammer. Mets-toi à la chaîne. Mets-toi à la chaîne. Tu y es, pardon, en plus. Là, c'est Molma. Voilà, c'est bon. La prochaine, je referai une autre. Là, elle a duré presque 1 heure, celle-là. J'ai pas arrêté d'enchaîner, tu vois. Donc, elle est toujours, hein, je la laisse, hein, moi, tout est enregistré. Je vais la remettre sur ma chaîne YouTube. Je vais la remettre. Je ferai une playlist spéciale avec celle où il y a du son, pas, je parle pas. Enfin, un petit peu au début pour remettre un peu le contexte, tu vois. Et après, je relance le délire avec nous. L'arbre, on se prendra la tête que sur l'arbre niveau et à l'intérieur. La courbe, comment ça se passe. Dans tout ce qui est surjectif, justement, apprenez ces termes, vous allez voir. C'est très rapide après, c'est très simple. Parce que ça comporte des zones, des manières, des mécanismes de calcul, tu vois. C'est juste pour après s'entendre mieux, finalement. Mais le plus important, c'est les calculs, c'est de comprendre le phénomène. Moi, j'amène ça de manière très simple, tu vois. Parce que maintenant, j'ai le sens des facteurs, en fait. Donc après, j'y amène petit à petit avec les termes. Donc voilà. Vivement que nœud se démocratise et que ce théorème, en fait, ce nombre exponentiel univers, NEU, hein, qui est représenté, en fait, par ce symbole-là. Alors, il faut que je l'enlève avec, il accroche bien. Tu vas voir avec ce symbole-là. Moi, je l'ai mis. Moi, en fait, je me suis pas pris la tête puisque c'est vraiment là, vous avez pi. Hein. Tu as vu, là, tu reconnais pi. Et moi, à 45 degrés, c'est pour ça que mon blaze, c'est toujours 45 degrés. C'est que tu as le 9, le nœud. En fait, ça représente une constante qui, géométriquement, on va dire que c'est un carré qui a 4 angles. Hein. Ici, il y a automatiquement un autre angle, donc 5. Mais comme ça descend, comme c'est un 9, il y en a une autre là et une autre là. Donc là, on en a 4 plus 3, ça fait 7, 8, et le dernier ici, 9. Tu vois? Donc, il représente aussi la géométrie, quelque part, les ensembles. C'est pour ça que, au lieu de le regarder comme ça et de partir justement dans ce système d'ovoïde-véloce, moi, je le vois comme ça, le système ovoïde-véloce. Et concrètement, en plus, avec les facteurs et les degrés vis-à-vis du métrique, c'est-à-dire qu'eux, ils ont un problème avec X, Y, Z, ils ont un problème avec W. Je ne sais pas si tu as vu le film, ils ont créé un film dernièrement qui représente vraiment de manière moderne ce qu'il y a de meilleur dans tous les établissements, là où tout le monde est d'accord. En fait, W, c'est une droite qu'ils n'arrivent pas à comprendre ou à la mettre dans les axes
on va dire ici, de tous les asymptotes. Donc ici, c'est point 0, on est bien d'accord, tu vois. Donc ici, après, bah, pour eux, bah, c'est quadrillatique, hein, tu as X et Y. Donc après, Z, les points à l'intérieur avec Z, tu comprends. Et puis bon, après, le nombre de calculs, le nombre de Z, de 8, de factoriel à plus 8 sur les suites algébriques. Donc eux, en fait, le W, ils ont du mal à la placer ici à l'intérieur. Et moi, je leur ai expliqué comment, finalement, puisque on est obligé d'intégrer le degré. C'est comme ça, les maths. Sinon, ils ne toucheront jamais le fond, on va dire, des 100 milliardièmes. Ils seront toujours perdus entre le 0 et le 1, pour moi. Tant qu'ils n'ont pas compris ça. Parce que eux, pour eux, A, dans les algèbres, ils leur donnent tout le temps au minimum un facteur 1. Ils ne lui donnent jamais le facteur 0. Et après, dire que B, parce que eux, ils se basent sur ces deux axiomes. S'ils partent de 0, ici, ils peuvent tout mettre. Tu vois? Bah oui. Ben moi, c'est ce que je leur explique, parce que si tu mets 0 et 1, par exemple, à B, tu sais que automatiquement, tu as une valeur ici de droite. Elle peut être quelconque, mais moi, je le démontre avec des axiomes simples, c'est-à-dire que si on remet dans mon schéma ici un volume, comme j'explique, métrique, hein, je parle vraiment scientifiquement parlant, donc une sphère ou un cube, simplement dedans, à l'intérieur, dans les deux, il y a le même volume, et le volume, c'est 1 cm cube, au volume, donc tu vois, un volume d'1 centimètre, d'une synthèse quelconque. Hein. On peut prendre de l'H2O, de l'eau pure, hein, dans un volume comme ça. Bref. Donc la synthèse ici, je leur explique que si on reprend tous les points au métrique et qu'on l'amène à la ligne linéaire, on aura pour la sphère 3 points, qui est pour moi, on va partir ici de 0 parce que c'est dans le blanc. Dès qu'on commence à calculer quelque chose au milliardième, ben on a un nombre automatiquement. Eux, ils cherchent ça. Et moi, ici, de 0 à 1, j'ai ici cette valeur du diamètre ici que j'explique, qui est 0,3.3. Je l'ai simplifié ici à 3 chiffres. Mais en fait, c'est le plafond. Il y a 10 chiffres après la virgule et c'est que des 3. Si je multiplie ça par 3, bah, j'ai justement ces 3 points que j'explique, le 1, le 2, et c'est calculable métriquement, hein, et le 3. Donc ici, nous avons 0,3.3, 0,3.3, 0,3.3 qui s'additionnent, qui donne ici finalement 0,9.9. Okay, donc qui est égal pour moi à 1 cm, c'est le volume. Okay, donc si on l'ajoute dans l'axiome maintenant ici, on est obligé de dire que si maintenant cette valeur de A et de B à 1 et ici à 2 par exemple, eh ben, tu sais que le 2, il a automatiquement le double de cette valeur. Automatiquement, c'est obligé, c'est forcé. Ok? Ben moi, ça fonctionne, puisqu'ici maintenant, je double ces points-là, donc j'ai le double de cette sphère. J'aurai le double de volume. J'aurai un volume de 2 cm3. Tout simplement ici. Et ainsi de suite. Si ici je mets 2 et 4, si je le change même son axiome, je dis 2 et 4, ben ça ne change pas pour moi ici. Tu vois? J'ai toujours ces rapports. Tu vois? Donc ici, je peux mettre n'importe quel axiome A et B, je le mets en rapport avec cela, automatiquement. Il ne faut pas qu'il y ait une bordure, il faut que même dans ma ligne après, maintenant on ne parle plus d'axiome, on parle de courbe et de ligne, il faut que dans ma ligne ici, ininterrompue finalement, des asymptotes de n'importe quel volume, n'importe quel, après c'est de la pâte à modeler, tu peux en faire ce que tu veux, mais à partir du moment où tu as tous ces rapports-là, tu l'as simplifié pour l'esprit. Parce que tu as créé une ligne linéaire qui est sphérique finalement. Cette ligne-là, en fait, elle part en profondeur ici, tu vois, ou face à nous, mais si on est obligé en fait de la regarder comme ça, mais ce trait noir-là, en fait, c'est le rapport ici de 0,3.3 finalement, tout le temps. Okay, si je veux le doubler, je peux. Hein. Je peux y faire une pointe à cette ligne linéaire, mais ça change tout le rapport à l'intérieur. C'est-à-dire que tous les rapports que tu auras, quoi qu'il arrive, bah, tu seras en train de le gonfler de 2 fois. Donc, ce sera un diamètre de, par exemple, 0,6.6, où tu lui rajoutes encore cette somme-là, cette droite-là, et là, tu auras un rapport d'un volume ici, avec un diamètre direct de 1 cm. Donc, tu auras 3 cm ici, finalement. Donc, à l'intérieur, tu auras 3 fois ces 3 points-là. Enfin, là, j'en rajoute qu'un seul, puisqu'en fait... Enfin, si, 3 fois ces 3 points-là, ici, tu as compris. Parce que c'est les 3,3 plus 3,3. Parce que maintenant, ça a changé. La sphère ici, elle a changé. Tu as capté?
Donc voilà les axiomes, voilà maintenant pourquoi nœud et pi. Pourquoi moi je le confronte à pi? Parce que maintenant dans la tête des gens, l'ordre naturel va permettre de les mettre, de pouvoir, une fois qu'ils vont saisir ça, oui, parce il faut y aller doucement dans les rapports des volumes. Tu vois? Parce que par exemple, si je te demande de faire ce rapport que je viens de dire au carré, c'est-à-dire que là, ici, sur la ligne linéaire, il n'y aura plus 3 points. C'est la même droite, il y a le même volume. On reprend ici par rapport à la base, pas les 2 cm. On reprend sur la ligne linéaire qui fait 1 cm. Donc elle doit avoir un volume de diamètre. Il faut bien qu'elle ait un volume, tu comprends? Donc moi, je vous ai dit que le volume, je le fais sur un rapport du diamètre qui est le même de base, puisqu'on est parti de cette sphère, mais on va la rajouter en quantité, pour retrouver les rapports ensuite des centimètres. Okay. Donc il en faut 3 comme ça pour avoir 1 centimètre, soit en linéaire, ou après, il ne faut pas mélanger le côté du volume, puisque le volume, il est là, c'est le diamètre. T'as compris? Ça, c'est important à saisir. Donc à partir de là, vous allez voir, c'est très simple. Bon, vous verrez les gars. Ben, je vous dis à bientôt. C'est petit à petit, hein, c'est sûr que si on arrive comme ça, après il faut pas hésiter à poser les bonnes questions. Donc moi, pi, vous avez compris que c'est 3,14, 1, 15, etc. etc. Donc moi, nœud, ça n'a rien à voir. Nœud, c'est 9, 3 petits points, 9,9.9. Ou bien même sans le point, je vous le donne parce que c'est pareil, hein, je peux le renoter à chaque fois, c'est pas un souci. Et là, il y en a 2 autres en fait. Mince, il y en avait 2 autres. Il y en a 10 en fait. Okay. J'en commence par 2 pour en finir par 2. Il y en a 3 ici et 3 là. Donc 3 et 3, 6, 2, 8 et 2, 9. Et 2, 10, pardon. Donc voilà. C'est pour dire qu'il y a 10 chiffres pardon, après la virgule, ou sinon on peut faire 9,9.9 pour simplifier, dire que c'est le plafond, quoi. Il n'y a pas de 0, il n'y a rien d'autre derrière, il n'y a pas de 6, 7 ou quoi que ce soit. Okay, parce que tout ça aussi, ça compte, hein, attention. C'est pour ça que c'est très important. Tout est dans le volume. Et je les ai tous, les rapports, et à n'importe quel niveau. C'est ça, okay. C'est le nombre exponentiel univers. Voilà. Donc il y a plusieurs manières, je vous l'ai noté au début. Vous avez cette écriture-là avec les pourcentages, enfin la cour, après vous avez avec les pourcentages, ou sinon que les entiers. Donc pour les entiers, vous enlevez les 9, vous mettez que des 1. Des 1 et des 0 derrière, pardon. Vous mettez un 1, 0, 3 petits points, 0. Parce que je vous ai dit, il faut retirer ce 1-là, transformer tout ce qu'il y a ici en 9 pour dire que c'est plus 1. Parce que voilà, vous allez pousser le 0, mais il y a un certain nombre, il faut s'arrêter à un moment donné. Enfin, dans les suites, pour expliquer à chaque fois les ensembles. Mais après, tu peux faire ça indéfiniment, défini finalement à chaque étape fois 10. Parce que tu seras obligé de refaire 0, tous les 0. Et après, par exemple, si je fais ça, plus 1 encore en plus, ben non, là c'est pas bon. Vous comprenez? Puisque ça va donner justement, on va le limiter, on va dire, à un certain nombre, ou même, ça va donner finalement ça, même dans l'écriture, hein, je l'écris, hein, plus ça. Voilà. Vous avez rajouté ce plus 1 là. Ok? Donc là, on peut plus retransformer cela en 9 et dire que celui-ci, on va l'amener là. On est obligé de cela mettre la virgule et celui-ci de le transformer en 9. C'est ça qu'il faut comprendre, tu vois, au 10 milliardième. C'est vraiment très important de saisir ça. Parce que moi, je parle bien de l'unité ici à chaque fois. Et après, même des ensembles. On peut rajouter des paquets 333 plus 333 ou bien 321 plus 380, vous savez, enfin 378, pardon. Donc vous avez vu que en faisant ces rapports-là, on va tomber sur 666. Enfin bref, pardon, non, excusez-moi, 699. Donc il y aura toujours ce rapport de plus 1 pour arriver au x7 de tout à l'heure, en fait. Et après, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis le rapport de 10 plus 7, en fait, et des puissances des ensembles aussi, tu vois. Après, je vous ai fait plein de phases comme ça. Donc vous verrez tout ça au fur et à mesure, vous allez bien le ressentir. Parce que j'en parle tout le temps, tu vois, j'ai l'impression de me répéter. Mais c'est très bien pour ceux qui me suivent. Bon, à bientôt. Les petits génies ou futurs génies.